Hello à tous, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve pour un tirage intuitif sur une question qu'on va déterminer ensemble. Je vais voir le thème qu'il est juste d'aborder ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, de mettre un petit pouce bleu, comme ça m'encourage à faire d'autres vidéos, à me montrer le type de contenu que vous préférez. Et puis on y va. Alors, je vais utiliser pour voir un peu le thème général ou les énergies générales qui nous accompagnent, les cartes divinatoires d'Algariel. C'est des cartes assez profondes. Vous allez voir un peu je vous montre un peu. Vous voyez les illustrations, vous ne voyez pas trop. Je vous en montrerai une ou deux. Vous voyez, c'est des cartes qui peuvent, certaines paraître un peu sombres. Il y en a des très jolies aussi, regardez. Je vous montre un petit peu en même temps les jeux que j'utilise. Elle est où cette carte? La carte de... Celle-là est jolie aussi. C'est un petit peu, ouais, ambiance aquarelle. J'aime bien. Celle-là. La rose, elle est belle. Bon, voilà. Allez, on y va. Du coup, quel thème ou quelle énergie? Juste d'explorer. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. C'est la locomotive et le hibou. Ou la chouette. La chouette. Qu'est-ce que ça me dit? Ces deux cartes, ça me parle un peu de mouvement, de voyage, de liberté. En allumant la vidéo, j'ai eu effectivement le thème de la liberté et d'être clairvoyant sur... en fait, c'est un petit peu... La question, ça serait peut-être comment avoir les ressources, trouver les ressources en nous pour se sentir libre dans toutes les sphères de notre vie et spécifiquement dans les espaces où on a l'impression, les espaces ou les moments de notre vie, ou les sphères de notre vie, ou les personnes avec qui on a l'impression de ne pas se sentir complètement libre. Je sais pas, vous me direz si ça vous parle, c'est un peu ce que je ressens. Donc parlons de liberté. Alors, on va voir un peu par rapport à ce thème-là, de manière générale, avec le l'Everyday Tarot. Qu'est-ce qui ressort? J'ai une énergie assez calme, hein. Je reviens de prendre l'air là, au bord de l'eau, et je suis toute posée. Voilà, c'est une autre énergie. Du coup, je sors le valet de coupe, le cavalier d'épée, je vais tirer 9 cartes comme d'habitude pour faire un tableau. Le 6 de denier, le 3 de denier. C'est comme si je sentais le valet de coupe, c'est justement comme un nouveau départ émotionnel. Et derrière, avec le cavalier d'épée, justement, je trouve qu'on retrouve bien l'énergie de quelqu'un qui se sent libre, en fait. Comme si on se réappropriait, ou en tout cas, on choisissait de se réapproprier notre liberté intérieure, surtout. Hein, mais du coup, quand on se sent libre à l'intérieur, souvent, ça se traduit aussi à l'extérieur de manière plus ou moins rapide, mais en général. Alors, ensuite... Donc c'est un peu ça que je ressens et du coup, je continue de vous parler de ça parce que ça me vient comme ça, donc de la première ligne. Et à la fin, on a le 6 de denier de cette première ligne. Vous voyez,
Et du coup, ça me dit un peu que ce sentiment de liberté, ou ce choix en tout cas, du fait de retrouver notre liberté ou de chercher à conserver, maintenir ou développer notre liberté intérieure et dans notre vie en général, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, ce sentiment d'être libre, quoi, d'être libre d'être qui on est, d'être libre de vivre notre vie comme on en a envie, comme on l'entend sur le plan perso, familial ou pro, vous voyez. Et c'est comme si du coup ce sentiment-là qu'on choisit de ressentir et d'appliquer dans notre vie, ben, ça nous amenait un certain équilibre forcément intérieur, une certaine sérénité. Peut-être pour ça que je suis dans cette énergie un peu. Parce que... ouais. Le 6 de denier, ça me parle d'harmonie en fait. Ouais, c'est ça, d'harmonie, d'équilibre. Ok, les cartes suivantes. J'ai pas du coup fini de faire mon petit tableau. On est un peu dans la lune aujourd'hui, hein, ça se sent. Du coup, on a le 4 de denier. Et la justice et l'as de denier derrière. C'est des belles cartes. Et il y en a une qui est tombée. Je vais quand même la prendre. Le 5 d'épée. Ok. Du coup, la deuxième ligne. Le 3 de denier, le 5 de coupe et le 9 de denier. Ok. Le 3 de denier, c'est comme si ça me parle aussi de... dans notre quête un peu de liberté, de ne pas oublier... les autres. De ne pas oublier les autres, de ne pas être trop égoïste non plus dans notre quête de liberté, parce que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc voilà, de ne pas oublier d'être dans le respect aussi des autres, des limites des autres, dans notre quête de liberté. Le 5 de coupe, elle est sortie aussi au dernier tirage. Le 5 de coupe, c'est toujours cette énergie de regarder les coupes qui sont vides au lieu de se tourner vers celles qui sont pleines. Donc il y a encore ce conseil-là qui revient. Et d'ailleurs, la personne est tournée vers le 3 de denier. Donc ça me dit peut-être que, voilà, il y a peut-être certaines personnes, justement, que ça peut déranger en fait, les choix qu'on fait par rapport à notre vie, qui nous donnent plus de liberté sur le plan pro, sur le plan perso, etc. Du coup, ça peut être des énergies pas forcément agréables, peut-être de la jalousie, ce genre de choses, ou juste de l'agacement, vous voyez, quand... Voilà, quand quelqu'un vous dit c'est cool, t'as une vie riche, indépendante, etc. Mais qu'on sent un petit peu une amertume derrière, vous voyez, un peu ça. Du coup, c'est plutôt de se tourner vers le 9 de denier, qui est une carte de prospérité, de satisfaction, d'abondance, voir toutes les richesses que ces choix nous apportent en fait, hein, au lieu de nous tourner vers... vers les limites, vers les personnes que ça dérange, ces choix de liberté qu'on fait. Ok. Et la dernière ligne, le 4 de denier, la justice et le 4 et l'as de denier, pardon. Ça me dit... Alors le 4 de denier, c'est une énergie un peu de...
pas de méfiance, ça peut, mais c'est un peu quelqu'un qui fait attention, qui préserve ses acquis, qui est un peu dans la retenue de ce qu'il a, en fait, de ce qu'il a. Et bon, on peut comprendre, hein, si on parle toujours de ce thème de la liberté, on a envie vraiment de garder ce qu'on a gagné, ce qu'on a mis en place dans notre vie pour atteindre ce niveau de liberté intérieure ou extérieure, ou matérielle, etc. Vous le traduisez par rapport à vous, hein, là où les espaces de liberté auxquels ça vous fait penser, si c'est votre vie perso, pro, etc. Matérielle, financière. C'est comme si on était un peu dans cette énergie de vraiment, on veut garder nos acquis, on veut, je trouve pas les mots, mais vous voyez ce que je veux dire, on veut vraiment conserver ben voilà, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a, le fruit de notre travail intérieur et extérieur, en fait, que ce soit matériel si ça concerne le travail pour obtenir une certaine indépendance financière, ou que ce soit notre liberté intérieure et émotionnelle en ayant fait un travail de développement personnel, ou les deux, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu genre, voilà, je veux garder tout ça parce que c'est précieux, j'ai travaillé dur pour y arriver. Vous voyez? C'est un peu ça, se faire justice. Et derrière, ça nous mène vraiment... donc, protéger ça. Et derrière, il y a l'As de denier. Et c'est encore une fois une carte d'abondance, de belles opportunités sur le plan financier, matériel. Le denier, c'est vraiment la terre, le travail, le concret, le matériel, le financier. Donc ça peut parler du pro et d'une certaine indépendance financière, hein, qu'on soit salarié, indépendant, entrepreneur, peu importe. Ça me parle vraiment de ça, du fait de vraiment... voilà, qu'on est dans cette énergie de vouloir vraiment surfer sur ce qu'on a voilà, durement gagné comme espace de liberté sur le plan de l'indépendance matérielle et financière, j'ai l'impression. Vous me direz si ça parle. Et le 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Hein. Et elle est sortie en plus des 9 cartes du tirage. Donc c'est comme si il y avait ces énergies un peu là, de ce que je vous décrivais un peu plus haut. Ces énergies un peu qui viennent se rajouter alors qu'elles ne sont pas invitées. Vous voyez, qui veulent vraiment quand même venir faire chier, quoi, en fait, hein, globalement, c'est un peu ce que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu ces énergies qui s'invitent dans notre bonheur, dans notre construction d'indépendance matérielle, financière, intérieure, et qui cherchent à venir foutre la merde. Si ça vous parle, vous voyez? Du coup, on va chercher des ressources pour ça, avec l'oracle des Médéores. Parce que je l'aime bien, c'est celui-là. Alors, quels conseils on nous donne pour... Attendez, je remets mes cartes. Elles tournent, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ok, quels conseils on nous donne du coup pour protéger cet espace de liberté qu'on a durement construit? Très intéressant. Grosse avancée karmique. Vous voyez, on se libère quand même de quelque chose, hein, d'un fardeau. C'est vraiment... c'est un peu ce que je disais, c'est vraiment cette énergie de... On a travaillé dur. C'est un peu... Ouais, c'est une montagne, hein, et vous voyez le petit bonhomme là, il est en haut de la montagne, il voit la lumière. Et c'était quand même hyper pentu, c'est hyper abrupt. Et donc ça parle vraiment pour moi de ce travail qu'on a fait. Que ce soit matériel, financier, intérieur, hein, encore une fois. Et genre ouais, il est là-haut et il a transformé des gros thèmes de liberté intérieure, d'enfermement émotionnel, psychologique ou matériel, vous voyez. Grosse avancée karmique. Donc il y avait des choses, des schémas karmiques qu'on a vraiment transformés par rapport à la liberté, au thème de la liberté.
Quoi d'autre comme abondance? Et du coup, ça nous ouvre vraiment, vraiment beaucoup de portes d'abondance. Dans tous les sens du terme, hein, pas forcément une abondance matérielle et financière, ça peut être vraiment une abondance générale dans la vie, une richesse de vie. Une vie riche, riche de relations, riche de moments précieux, riche de choses qui nous nourrissent en fait sur tous les plans. Bah dis donc, il revient lui, l'ex-partenaire. Alors comme j'ai demandé quand même les conseils, ça peut parler, je vais tirer les cartes. Voir un peu, mais ça peut me parler aussi du fait que tous ces schémas qu'on a transformés, que ce soit justement le fruit d'un travail d'indépendance matérielle, financière ou relationnelle, c'est un peu comme si c'était une ressource aussi, parce que c'est ce qui fait un petit peu qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Et du coup, c'est un peu de pas être genre, vous voyez, ouais, lignée familiale, c'est de pas être genre on met tout à la poubelle et on avance, on n'a plus besoin de personne, etc. C'est plutôt, le conseil, c'est plutôt de se rendre compte de tout ce qu'on a traversé, transformé, grâce, en partie, inconsciemment ou inconsciemment, au schéma qu'on a transformé dans le passé. Relationnel, par rapport au matériel, peu importe là, les domaines où ça vous parle, mais vous voyez ce que je veux dire? Les conseils, c'est un peu d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude finalement pour ces expériences, même si elles ont été difficiles à traverser, que ce soit des expériences voilà, émotionnelles, intérieures, de développement personnel, ou plus concrètes, du coup en général de toute façon c'est toujours les deux en parallèle, hein. Puisqu'on transforme des thèmes de développement personnel et spirituel à travers des expériences concrètes. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour ces expériences passées, aussi pénibles soient-elles, ou est-elle été, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est ce qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui, et c'est précieux en fait. Voilà, ces expériences, elles nous ont été bénéfiques au final. C'est un peu cette notion de chaos créateur. Voilà, c'est malheureusement et heureusement dans voilà, la douleur que certaines choses peuvent se transformer et déboucher sur des choses très très belles. Ce qui n'est pas obligatoire, c'est la souffrance, c'est-à-dire le prolongement ou le fait de s'accrocher aux choses douloureuses qui pourraient durer plus longtemps que nécessaire en fait, hein. Mais la douleur est nécessaire pour transformer, souvent. Mais on n'est pas obligé d'y rester accroché. C'est pour ça, encore une fois, l'énergie du 5 de coupe, c'est voilà, ces coupes renversées, elles sont là et elles ont une raison d'être là. Mais c'est bien de se tourner vers tout ce que ça crée de précieux derrière, en fait, le fait d'avoir transformé tous ces thèmes. Confusion et doute. Donc ça peut créer quand même des peurs. Des peurs de quoi? Des peurs de... Ouais, ça peut... On peut avoir peur. On peut avoir peur de garder, conserver ou développer ces espaces de liberté et le fait d'assumer, reprendre le pouvoir de sa vie au détriment de tout ce qu'il peut y avoir autour de négatif ou de freinant. Vous voyez ce que je veux dire? Ralentissant. Voilà. Il peut y avoir un peu de doute et de peur, de manque de confiance par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ressources supplémentaires? Je vais tirer quelques cartes de l'oracle bleu et puis on va terminer sur ça parce que c'est un peu lent comme énergie, mais le sacrifice, quel conseil par rapport à ça? Tout est tombé. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour sortir un peu de cet état de confusion et de sacrifice? Les arts, la créativité en fait, ou de manière générale l'inspiration qu'on a
vers de nouveaux projets. Ça peut parler aussi de ressources sur le plan personnel qui concernent les arts pour justement s'évader, nettoyer sur le plan émotionnel. Ça, c'est très très bénéfique, tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, la vidéo, le chant, la peinture, le dessin, tout ça. Ok, les arts, l'initié, la santé, ouais c'est ça. Et l'abondance, hein, qu'elles sont belles. Donc un peu les conseils pour sortir de cet état de doute et de sacrifice permanent, pour vraiment rester dans cette abondance qu'on a créée à travers notre travail personnel. Retrouver la santé et l'apaisement, la sérénité dans tout ça. C'est vraiment de se connecter à l'inspiration naturelle qu'on a pour les choses, pour les activités qu'on aime dans la vie en général. Voilà, bah écoutez, j'ai pas plus concret les amis, c'était un peu un thème éthéré, vous avez senti, général, thème de la liberté. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Je vais tirer une carte de question de choix, voir si on a quelque chose pour ouvrir un peu justement notre esprit à quelque chose, à une question en particulier, pour terminer cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a une question? Ouais. Comment activer le chakra solaire? Ouais, on est toujours dans cet encouragement à je me fais confiance, je peux. Pour activer ma compréhension de je peux, je répète le mantra, j'active ma puissance intérieure et mon assurance pour réaliser des changements. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment garder confiance dans notre pouvoir intérieur d'être souverain, reine et roi de notre life. Vous voyez, pour garder cette... conserver, maintenir et développer cet espace de liberté et d'indépendance. Ben voilà, je vais finir sur ça. C'est beau, c'est parlant, je trouve. Même si c'est un peu abstrait, vous me direz. Eh bien, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Profitez du week-end si vous regardez cette vidéo juste quand elle est sortie. Mais sinon, de manière générale, profitez pour vous ressourcer dans ces activités, des activités qui vous font du bien, des activités artistiques, comme c'est sorti, voilà, pour pas se focaliser sur des choses qui peuvent freiner cet espace de développement de notre, et de maintien de notre indépendance et de notre sentiment de liberté. Ciao, ciao!